Bonjour les gars, nous voici par rapport à la suite de notre projet qu'on avait, disons, la dernière fois. Donc, on avait déjà fait en classe, disons, euh, l'implémentation des pages tampons, le logo, tout ça, vous l'avez déjà vu. On était sur la phase, disons, euh, finale, pas finale, mais en tout cas, de l'animation et de l'interaction, disons, des différents écrans qu'on a ici. Sauf que vous me permettrez ici quand même d'ajouter dans cette partie l'image qui était l'image de la bannière. Donc, le raccourci ou bien les raccourcis, si vous ne les avez pas oubliés, ici, le raccourci c'est CTRL-SHIFT-K. Sinon, vous pouvez toujours passer par là et tracer une image et aller la chercher ou bien aller dans File, ici qui est en anglais, Place Image. Donc le raccourci est là, CTRL-SHIFT-K. Donc je m'en vais le faire, CTRL-SHIFT-K. Je vais aller chercher, pourquoi pas, l'image du taxi. Donc s'il arrivait que l'image, quand même ici, à sa taille normale, ça m'agrée, mais s'il arrivait que l'image soit très grande ou très petite, il y a l'outil Scale qui est là. K, son raccourci, parce que ici, l'outil K qui ne nécessite pas d'une autre touche, contrairement à Photoshop Illustrator, ici, si tu l'agrandis, il va s'agrandir à la taille proportionnelle. Donc, voici notre application, disons, quelques écrans de l'application qui ont été, disons, designés. Par ailleurs, les sites sur lesquels j'ai cherché ces images, je vous l'avais déjà donné, c'est Undraw. Et je l'utilise beaucoup quand je fais quand même le design, disons, d'application, parce que pourquoi? C'est des éléments qui vont venir en SVG, ce qui signifie que ce sont des vecteurs. Donc, si vous voulez, je peux aller sur, disons, le site de Undraw, donc pour vous montrer. Donc, Undraw, voilà, .co. Ici, pas nécessaire d'avoir un compte ni truc. Il suffit tout juste de regarder en fonction, disons des thèmes que vous voulez chercher. Donc ici, Browse Now, il va l'amener bien sûr avec plusieurs thèmes qui nous sont proposés. Donc ici, déjà, des thèmes, mais ici, sur lesquels on peut faire notre choix. Mais le plus plaisant reste que ici, on peut mettre le code couleur que l'on veut en fonction, disons, de la couleur de notre design. Ici, j'ai choisi directement les couleurs qui me sont proposées, mais je veux effectivement, sur la base de ma charte graphique, aller mettre, disons, je vais mettre une couleur par défaut, voilà, choisir une couleur ici par rapport à ma charte et le mettre. Et on peut chercher aussi par thème, ici dans illustration, chercher peut-être ici taxi, voilà, comme notre élément nécessité un taxi, et c'est l'image que j'ai prise. Donc, sur cette image, euh, j'ai cherché à la voir par rapport à la couleur, disons rouge, mais en tapant le code couleur exact, et vous voyez que ça change. Et ce qui est plaisant, c'est que en le téléchargeant, tu as la possibilité de l'avoir directement en image PNG ou bien en l'avoir en SVG suivant le projet que tu fais sans réellement créer de compte et autres. Donc ici, c'est ce que j'ai utilisé là pour pouvoir avoir et les images qui sont là. Les autres éléments, je les ai cherchés sur Internet. J'ai cherché des vecteurs que j'ai téléchargés d'ailleurs ici. Il ne me restait plus qu'à copier et coller ici dans Illustrator, le temps que ça vienne. Voilà. Et ce qui est aussi facile dans Figma, quelle que soit la ressource que tu as, donc ici pour vous montrer l'image que j'ai utilisée au bas, un CTRL-C, je viens dans Figma pour montrer. Et là, dans
inscription, je le colle. Donc ici, voilà, vous voyez directement dans Illustrator. Et directement, on a la possibilité là aussi de changer, disons, sa couleur, de faire les manipulations soit ici, soit là-bas. Mais l'idée reste que, voilà, les deux logiciels se complètent. Maintenant, pour venir à l'étape qui nous intéresse. Donc, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, l'idée, c'était la proposition d'un de vos camarades qui voulait avoir, disons, une application qui va plutôt combiner les trois domaines, euh, tout ce qui est logement, tout ce qui est transport avec les taxis interurbains et tout ce qui est restauration. Et il avait déjà choisi un nom. Nous, dans la conception, on est passé quand même par des logiciels, disons, de maquettage en fil de fer, en partant bien sûr de cette fameuse idée où l'utilisateur reste au centre de nos préoccupations. Et sur cette base, on avait drafté. Maintenant, quand on vient maintenant sur un logiciel tel que, disons, Figma, l'idée c'était de réellement partir de la maquette en fil de fer pour avoir une maquette aboutie. Attention, ici, normalement, tout doit être drafté. De la même manière, si vous regardez la page d'accueil qui est là, ressemble fort à cette page qui est là, qui a été draftée. Donc, même dans les termes, en termes d'inscription et autres, là aussi, on devait le drafter. Mais voilà, le temps ne l'a pas permis. Donc, ici, j'ai imaginé proposer une maquette sans passer par réellement un draft. Mais le travail du e-designer, c'est que toutes les maquettes doivent être draftées avant qu'on ne puisse l'implémenter. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire ce que j'appelle de l'interactivité. Parce que les personnes avec qui on travaille doivent comprendre la succession des maquettes. Quand tous les éléments qui se trouvent sur cette maquette devront être quand même fonctionnels. Et l'idée aussi, c'est que les frames ici qu'on a déjà vus, chaque frame doit avoir un nom explicite. Je vais vous l'expliquer. Parce que dans l'onglet, tout à l'heure, qu'on va voir dans l'onglet, disons, prototype, où on fera l'animation, il est nécessaire d'avoir, disons, des noms explicites pour pouvoir aller les chercher. Donc ici, sans trop tarder, quand même revenir peut-être sur quelques bases de prévisualisation, parce que ici, par défaut, dans la prévisualisation, on a ces deux options. Soit on va le regarder directement hors écran de travail. Il va l'ouvrir dans un onglet à part où on pourra prévisualiser notre conception. Maintenant, indépendamment de l'élément, en tout cas, du frame qui a été choisi, c'est lui qui sera affiché. Raison pour laquelle ici, il est allé afficher directement le frame 2 au lieu d'afficher le frame 1. Mais nous, en production, vous voyez, c'est celui qui est sélectionné. Nous, en production, pour vraiment tester et ne pas sortir de l'espace de travail, il y a la prévisualisation ici. Shift Espace qui permet d'avoir l'élément en pop-up. Donc ici, ça va nous permettre de pouvoir réellement travailler et de regarder sans sortir de cet espace de travail. Et pour moi, c'est vraiment intuitif et ça permet de ne pas sortir du cadre et de ne pas faire des allers et retours. Et à chaque fois qu'on en a terminé, on peut toujours le fermer. Mais cette fenêtre sortant, on a la latitude quand même de naviguer. Et regardez, ce qui est plaisant, c'est que quand on va cliquer sur, disons, un frame, directement, il se charge. Et là, ça nous donne la possibilité de pouvoir le consulter directement. Maintenant, comment l'application devra, disons, fonctionner? Donc, de manière très, très simple, ici,
on va d'abord sélectionner la page ou bien le frame tampon 1. On va venir dans prototype et dans prototype, il y a plusieurs éléments qui nous sont proposés. Mais nous, ici, on va plutôt aller dans l'interaction, comment nous voulons que l'élément interagisse. Donc ici, dans interaction, regardez, quand on clique dessus, vous voyez que quelle est, disons, l'action écoutée. Ici, par défaut, c'est quand on clique dessus, on tape. Mais nous, ici, comme c'est l'écran de lancement, on ne va pas attendre que la personne puisse cliquer dessus pour avoir, disons, l'action, mais on va le mettre sous format de délai. Ici, on est à 800 millisecondes par rapport au délai avant que l'action ne se passe. Pour moi, c'est trop peu parce que 800 millisecondes ferait, disons, peut-être 0,8 secondes, ce qui est quand même très rapide. Je vais le mettre peut-être à, disons, 1000. 1000 c'est trop, pourquoi pas, oui, 1000, voilà, 1000 millisecondes. Ou bien 1000 millisecondes, c'est trop peu, 3000 millisecondes. Donc, ce qui nous donne 3 secondes. 3 secondes avant que l'écran tampon 1 n'aille vers où l'action attendue, c'est que il peut directement naviguer. Vous voyez? Maintenant, on peut choisir tout ça, hein, scroll, open link, ainsi de suite. Ça dépendra maintenant du besoin qu'on aura. Mais ici, on va faire très simple, navigate to la destination. On va choisir ici, tampon 2. Vous voyez l'importance de nommer réellement, disons, nos différents frames pour pouvoir les retrouver ici avec des noms explicites. Donc ici, et vous voyez que là, directement, il y a la flèche qui quitte maintenant le frame 1, tampon, l'écran d'accueil, pour aller sur le tampon 2. Et quel type d'animation on peut avoir? Maintenant, dépendant de ce que vous voulez, vous pouvez les tester. Mais ici, on va faire très soft. On est sur une application, je mets Slide In. Et là, dans Slide In, est-ce que, voilà, il y a plusieurs options. Est-ce que ça va venir de la gauche vers la droite? Est-ce que ça va venir de la droite vers la gauche? Est-ce que ça va venir du haut vers le bas? Ainsi de suite. Mais ici, logique pour logique, voilà, par rapport à mon entendement, je le laisse ici. Quel est le circuit qu'il va prendre? Est-ce que ce sera is out, is in? Est-ce que ça va venir is back pour prendre sa place? Bézier, gentle, ainsi de suite. Ici, moi, je vais le mettre à slow. Très doucement, peut-être voilà, à 600 secondes, 1000 secondes, ça me va. Voici la première, disons, interaction qu'on a réglée. Et à chaque fois, on peut revenir, hein, si on veut changer nos paramètres, en cliquant sur, disons, l'élément qui symbolise le lien d'animation. Sinon aussi, on peut toujours venir le supprimer. On peut mettre plusieurs interactions à la fois qui vont se suivre les unes après les autres. Vous voyez? Donc ici, on va tester. On va commencer par le tampon 1 pour être sûr. Et je vais utiliser non pas le mode présentation, mais le mode preview. Donc ici, on va compter les secondes. Voilà. Et immédiatement, on commence à avoir quelque chose de palpable. Maintenant, dans une utilisation plus avancée, on pourrait même animer le fameux logo qui est là, Yombele, peut-être en le masquant, ainsi de suite. Mais l'idée ici, c'est réellement d'avoir des bases solides sur l'interactivité qu'on peut avoir à l'intérieur de nos différents tampons. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, la personne va venir ici 3 secondes. Il va rester peut-être sur cet écran aussi. Voilà, l'idée c'est réellement de faire patienter la personne pour qu'il puisse le lire.
yombale pour le lire sur un premier écran. Ici, c'est vrai qu'il manque le numéro 1 dans les domaines suivants. Maintenant, les domaines suivants, voilà, ça doit venir après. Mais rien ne nous empêche ici, si on le voulait bien, de le dupliquer. Voilà. Et peut-être là, de le traduire un tout petit peu dans le design en blanc. Vous l'avez déjà compris. Voilà, au moins, pour qu'on ait, voilà, même s'ils ne sont pas au même niveau, voilà, qu'on ait l'élément. Et ça ne gâche en rien ce qu'on avait déjà fait, parce que ici, si vous regardez, l'animation existe déjà. Donc, si on retourne sur le tampon 1 et qu'on prévisualise, 5 secondes après, l'autre élément va prendre sa place. Et là, on continue avec, disons, le slogan. Maintenant, ici, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de retenir un petit peu la personne sur la teinte, disons, bleue, et que après quelques temps, voilà, ici, qu'on est toujours dans prototype, après quelques délais, lui aussi, quand il va venir, on va vers dans l'interaction, ça, après le délai, on ne fait rien. Et là, toujours, combien de temps ça dépendra? 3000 millisecondes, c'est 3 secondes. Donc, peut-être ici, le retenir un peu plus, mettre 5000 secondes avant que l'élément navigue vers, vous voyez, l'élément qui est là, son nom c'est accueil. Accueil. Et on va utiliser pour ne pas trop changer, parce que voilà, on suppose que avec les mêmes réglages, voilà, avec les mêmes réglages, et là, 3000 secondes après, il va venir directement ici, revenir sur, disons, sur cette page. Donc, avec les mêmes réglages, donc ici, après 5 millisecondes, il va revenir sur cette page. Donc, si on regarde bien l'interaction, on est passé de la page 1 vers la page 2 qui va nous renvoyer vers la page 3. Donc, ici, hop, je vais d'abord sélectionner tampon 1 parce que c'est important. Même si je ne l'avais pas sélectionné tout à l'heure, je vais vous montrer. Hop. Du moment où maintenant les interactions existent, là, il va rester 5 secondes avant d'aller directement vers l'autre. Maintenant, là, on va attendre que la personne puisse faire de l'interaction. Mais ici, l'idée, c'est qu'une fois qu'on commence à les lier, rien ne nous empêche de naviguer, vous voyez, entre les différentes, disons, frames, pour revenir, retester, si jamais, voilà, tu restes pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et là, une fois que ce sera là, comme on n'a pas encore fait d'interaction, l'élément risque de ne pas bouger. C'est bon? L'élément risque de ne pas bouger. Donc ici, heureusement, on n'a pas beaucoup d'écran, même si la dernière fois, on avait quand même modélisé, pour ne pas dire drafté, pour ne pas, une fois de plus, dire qu'on avait déjà fait la maquette en fil de fer sur quand on traite transport, ce qui va nous, ce qu'on aura comme écran. Ici, maintenant, on est dans l'interaction. Quand la personne va cliquer. Donc, les éléments qui sont là ne sont pas des frames, mais ce sont disons, des rectangles, des blocs qu'on a pu grouper. Donc, ici, l'ensemble est là avec les illustrations, les mêmes illustrations que j'ai prises au niveau de Draw. Donc, ici, c'est le transport. Donc là, peut-être, c'est l'inscription pour le transport. Là, c'est pour la restauration. Donc, si on voulait aussi, on pouvait directement, parce que sur la base d'une duplication, hop, et peut-être ici, faire changer complètement, ici, hop, sur cette base, voilà, on va le supprimer. CTRL C,
sur la base qui est là, revenir sur restauration, contrôle V, l'agrandir avec peut-être l'outil ici qui va permettre de l'outil scale. Voilà, c'est son rôle. Et là, de manière proportionnelle. Donc voilà. Et là, on a, je viens de dupliquer, hein, c'est comme ça que je l'ai fait, hein, logement, inscription. Logement, inscription. Donc, logement, inscription. Donc là, c'est sur cette base que les différentes pages ont été créées. Maintenant, sur l'interaction, quand la personne va venir cliquer sur transport, ça va le renvoyer sur l'inscription du transport. Quand quelqu'un va venir cliquer sur restauration, ce sera pareil. Logement, ce sera pareil. Donc ici, les blocs qui ont été, disons, qui ont été créés ici, chaque bloc est indépendant. Maintenant, il faut aller dans prototype pour que l'élément de link puisse sortir. Attention, pour animer, pour faire de l'interaction, il faut être dans le prototype. Donc ici, il va renvoyer où? Si je veux, je peux le tirer directement et l'amener directement sur cette page. Et regardez, dans l'interaction, puisque c'est un élément, dans l'interaction, on voit les éléments qui nous sont proposés. Il va naviguer où? Quand il va cliquer, il va naviguer dans l'inscription de transport. Avec un slide in, slow, il a fait la même chose. Il n'a pas changé. Il a pris, disons, la dernière action que j'ai fait en animation qu'il a appliquée. Et pour moi, la logique de l'animation ici passe par ça. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs voilà, types, à moins que ce soit des applications de rappeurs, ainsi de suite. Mais ici, quand même, il faut qu'on puisse retenir la personne sur des choses très, très sérieuses. Donc, je m'en vais faire la même chose pour le reste. Donc, je suis toujours dans le prototype. Celui-là va renvoyer vers la restauration. Donc, il vient avec les mêmes éléments. Cette fois-ci, c'est au clic, on tape, que ça le fait. Et le dernier qui est là, le logement, on va le cliquer et on va l'amener ici. Voilà. Logement, inscription. Donc ici, pour tester, on en a terminé. On revient sur, on peut directement tester la page parce qu'on sait que les deux marchent déjà. Mais pour une première, on va recommencer sur tampon. On va le prévisualiser. 3 secondes après, on aura l'écran d'accueil en bleu qui, 5 secondes après, va donner sur la page d'accueil. Donc ici, pour tester les différents liens, est-ce que ça marche ou pas, on va devoir venir cliquer et vous voyez, directement, ça le fait. Maintenant, ici, la difficulté qu'on a, ici, tu vois, là, la main, qui nous montre que c'est un lien. Quand on clique sur restauration aussi, hop, restauration vient. Je vais revenir toujours là. Là aussi, inscription, ouais, là. Et là, quand on sera aussi sur logement, regardez bien, toute cette partie, comme on l'avait groupé, c'est cette partie, toute cette partie est cliquable, vous voyez, toute cette partie. Quand on est là, il n'est pas cliquable. Quand on est là, il n'est pas cliquable parce que pour le moment, il n'envoie nulle part. Mais regardez, logement, on le teste. Et voici l'interaction qui existe déjà sur nos différentes pages. Maintenant, vous l'avez constaté, parce que ce n'est pas vous, mais moi, revenir sur la page d'accueil, c'est essentiel. Heureusement que les icônes qui sont au bas et même le logo nous permettraient de revenir sur la page d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour être plus pragmatique, là aussi, on peut cliquer, parce que quand on est sur prototype, on peut cliquer et vous voyez, je peux l'ajouter et revenir sur la page d'accueil. Donc, tu vois, il va revenir avec les mêmes animations. Donc là aussi, je reprends pour, voilà, la même chose. Je l'amène
ici, donc sur les 3 pages. Pareil pour le logo, hein, si je le désire. Si vous avez compris, le reste risque d'être très, très facile parce que ici, c'est l'interaction. Donc, sur toutes les applications, d'habitude aussi, quand on est sur le logo, ça renvoie ici. Ça renvoie là. Ça renvoie ici. Et on pourrait le faire à partir aussi de ça, si la personne, parce que là, on ne le fait pas, si la personne ne veut pas rester plus de 5 secondes, on peut l'amener ici directement au clic. Si vous regardez, l'option qui est là rejoint toujours la même chose. Maintenant, ça signifie quoi? Tous les éléments d'interaction qui sont présents sur, disons, sur les différents frames peuvent être modulables. Et on peut même sortir, disons, des choses en fonction de l'action que la personne fera sur les différents éléments. Donc, on va les tester pour voir déjà. On commence à avoir quelque chose d'assez interactif. Donc, ici, 3 secondes après, ce que je disais, si je ne veux pas rester, hop, tu vois, il n'est pas resté, regardez, hop. Normalement, si je ne fais rien, il reste 5 secondes avant d'y aller, tu vois. Mais je peux immédiatement, après ça, venir cliquer et directement ne pas attendre en fonction de la manipulation parce que la personne peut être vraiment très rapide. Donc ici, quand on est maintenant dans transport, si on revient au bas ici, vous voyez que la main déjà c'est une main, ça signifie que c'est une zone cliquable. Quand je clique directement, on revient sur la page. Maintenant ici, quand même, vous l'avez imaginé, on pouvait, comme il est revenu sur cette page, on pouvait ne pas mettre, comment dirais-je, le slide de la droite vers la gauche, mais plutôt de la gauche vers la droite. Et je vais le faire même pour vous montrer. Ici, quand la personne clique, vous voyez, comment dirais-je, le frame va prendre la place de la page d'accueil. Mais ici, regardez, il suffit tout juste de cliquer et on a l'élément d'animation. Et regardez les options. Au lieu que ça part de la droite vers la gauche pour revenir, cette fois-ci, pour revenir, on va faire revenir l'élément. Donc, ici, cette fois-ci, de la gauche vers la droite plutôt que de la droite vers la gauche. C'est bon? Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? Et je vais le faire pour tous. Comme ça, toujours, on change la direction. Je sais que vous avez compris. On change la direction. Donc là, si on revient sur l'élément inscription, regardez maintenant, hop, vous voyez, quand on est dans transport et qu'on est dans transport qui vient de la droite vers la gauche, quand on va revenir sur, disons, la page d'accueil directement, pour moi, c'est plus logique hein, en termes de, parce que c'est un retour, au lieu que ça vienne toujours de la droite vers la gauche, cette fois-ci, on va de la gauche vers la droite. Voici l'animation qu'on peut avoir comme interaction sur, disons, sur nos écrans. Maintenant, je vais vous montrer peut-être d'autres choses. Ici, par rapport à, disons, cette page, disons, d'accueil, je voudrais faire apparaître, disons, un clavier quand la personne va cliquer sur ce champ-là. C'est bon? Donc, pour ce faire, l'une des premières choses, c'est qu'il faut qu'on ait l'image qu'on veut faire apparaître du clavier. J'en avais déjà téléchargé un. Ici, regardez bien, je vais l'amener. CTRL-SHIFT-K. On va l'amener. Excusez, sur le bureau. Le voici. Je vais essayer de le dessiner, ou bien, non, pas du tout. CTRL, attention, CTRL-SHIFT-K.
je vais le chercher directement. Je ne vais pas le dessiner. Je vais cliquer pour l'avoir à sa taille normale. Le pourquoi? Parce que comme je bénéficie de l'outil, c'est vrai qu'il est plus grand que la zone. Donc, je dois l'adapter peut-être pour qu'il ait la même taille. Bien sûr, en prenant la taille de l'accueil ici en design, vous voyez, il fait 402. Mais sans trop me faire, comme je commence à utiliser les raccourcis ici, je vais utiliser l'outil Scale avec le K et je vais le diminuer. Et ce qui est plaisant là aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que on n'a pas besoin d'appuyer sur aucune touche. Hein. Voilà, 300, 402, il fait, oui, je peux l'avoir jusqu'à 402 si je veux. Voilà, à 2, et quelques, ça ne gêne pas. Donc, je le positionne au dehors. Mais, pour qu'il y ait interaction, vous l'avez vu, dans les interactions n'apparaissent que les éléments qui sont en frame. Donc ici, si je clique, même si je suis dans Prototype, et que je clique ici, bien sûr, il peut mettre un link. Mais si je le mets ici, regardez ce qui se passe, rien ne se passe parce qu'il ne peut pas interagir avec un autre élément autre que du frame. Heureusement que dans, disons, dans Figma, il y a la possibilité de transformer un élément en groupe, en composant, en frame. Donc ici, pour le transformer en frame, vous faites clic droit et le raccourci c'est CTRL-ALT-G. Frame Select Selection. C'est bon? Et regardez, maintenant il s'appelle Frame 2. Frame 2 peut être explicite, mais je vais le renommer. Je vais l'appeler plutôt clavier. Voilà, CTRL-R pour le renommer. Et je l'appelle clavier. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? On voudrait que ici, au clic, quand la personne va cliquer ici, qu'on ait un comportement qui va venir, que le clavier puisse venir en bas et que la personne puisse saisir comme on le fait dans notre téléphone. Donc ici, je peux directement venir le lier. Cette fois-ci, regardez, hop, il va l'accepter. C'est bon. Comme je pouvais, je peux l'éliminer, hop, je peux le supprimer, regardez. Comme je pouvais directement cliquer sur ce bouton et venir dans Interaction. C'est la même chose. Quand la personne va cliquer, quelle est l'action attendue? L'action attendue, ce n'est rien d'autre que qu'on ait un overlay. Un overlay, ce n'est rien d'autre que une superposition. Voilà, si on traduit en bon français, overlay. Qu'est-ce qui va venir en overlay? On va chercher ici les éléments, tu vois. Le simple fait de le renommer clavier fait qu'on le retrouve ici. C'est le clavier. Comment nous voulons que le clavier vienne en overlay? On veut qu'il soit déjà centré, mais centré dans le bas, bottom center. Il va venir se mettre ici, au bas, pour permettre d'écrire ici. Comment on veut qu'il se comporte? Est-ce qu'on veut que quand on clique, quand il est là et qu'on écrit ici à un certain moment, quand on clique à l'extérieur, qu'il puisse disparaître? Oui. Donc, on coche ce champ-là. Est-ce qu'on veut qu'il ait, disons, un background, un fond derrière? Non, parce que ici, de toute façon, il va occuper toute la largeur. Qu'on le coche ou pas, c'est pas grave. Mais l'idée de le cocher va nous amener à avoir peut-être des couleurs. Mais ça, on n'en a pas besoin. Quel est le type d'animation on veut avoir? Ici, on va choisir Move In. Il va venir, Move In. Maintenant, quelle est la direction qu'elle va prendre? Il va venir du bas vers le haut. Donc, je choisis cette flèche qui est là. Et comme je l'ai dit, hein, je veux réellement que ce soit vraiment soft. Donc ici, is out, ça peut le faire, mais je choisis toujours slow. Maintenant, comme je dis, vous pouvez tester les autres.
Donc ici, je pense bien que voici les réglages que je devais faire là-dessus. Donc je vais tester à nouveau. Donc ici, on va tester. Quand on est là, hop, on clique et directement, le clavier est là. Maintenant, dans une utilisation avancée, on pouvait, voilà, faire autre chose. Mais ce qui est plaisant, le clavier, il est là. Désolé, hein, parce que là, c'est un clavier que j'ai trouvé étiré et j'ai pas voulu perdre du temps. Mais ici, l'idée, c'est quand on clique à l'extérieur, hop, il disparaît. Quand on reclique à nouveau, il est là. Donc, ne serait-ce que l'interactivité quand on est là-dessus pour montrer réellement aux développeurs ce qu'on attendra sur certaines actions pour pouvoir le montrer et le faire. Voici, les gars, de manière très, très ramassée, le chapitre que je voulais voir avec vous dans cette partie, disons, du cours. J'espère que ça va vous permettre réellement de continuer le projet, parce que l'idée derrière, c'est que tout un chacun puisse rendre au-delà de moi ce que j'ai fait, parce que voilà, le temps ne l'a pas permis. Il est 14h10. Sans vous le cacher, moi, je suis revenu à l'université pour pouvoir l'enregistrer, parce que voilà, on est quand même très occupé, mais on a tenu à venir ici faire l'obligation qui va permettre au moins d'avoir un niveau 2.